Maintenant, on va passer au référendum d'initiative citoyenne en lui-même. Alors, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Alors, le RIC constituant, donc RIC c'est référendum d'initiative citoyen, et constituant c'est parce qu'on l'a fait inscrire dans la Constitution. Du coup, ça donne un nouveau droit politique à tout le monde. C'est un nouveau droit politique pour tous. Donc, c'est quoi les étapes? En gros, là, on l'a fait en 6 étapes. En 1, ça permet de décider sur tout ce qui impacte nos vies et celles de nos enfants. Donc là, tous les citoyens, s'ils ont envie de faire changer quelque chose, ils le peuvent. 2, donc voilà, comment? Proposer nous-mêmes des référendums en recueillant 700 000 signatures. C'est un seuil, qui peut évoluer, mais 700 000 c'est déjà pas mal. Sachant que un député est censé représenter environ 80 000 citoyens. Donc pourquoi 700 000 personnes ne pourraient pas voter, demander à faire voter une loi? Voilà. Je vais vous expliquer un peu après comment ça se passe. En 3, donc ça permet d'éviter la corruption, le gaspillage de l'argent public et les projets inutiles. 4, apaiser et débloquer la France, stabiliser les institutions avec des décisions collectives. Donc là, c'est pas 1000 personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, 900 personnes qui vont décider, mais vu que c'est tout le peuple qui décide et c'est la majorité qui l'emporte, je pense pas que les autres Français vont râler. S'ils veulent râler, ils ont qu'à refaire une demande de référendum et refaire voter. Mais en général, quand la majorité demande quelque chose et l'obtient, tout le monde accepte. Parce que c'est vous et moi, c'est tout le monde qui avons voté, et pas un petit groupe de personnes qui décident dans une tour d'ivoire à Paris. En 5, contraindre nos représentants, avec ce droit, contraindre nos représentants à nous écouter, à nous rendre des comptes et à respecter leurs promesses. Donc vous voyez déjà, c'est pas une grande révolution qu'on propose, c'est juste écrire quelques mots en plus dans la Constitution, et juste avec ces quelques mots-là, les mecs, ils auraient pas le choix que de dire putain, mais si on leur. C'est pas question d'obéir, mais si on veut changer des trucs et que s'ils veulent pas, on est dans la merde, donc on est obligé de composer un peu avec le peuple. C'est pas ce qui se passe maintenant. Maintenant, vous pouvez faire des manifs, voilà, ils vont vous taper sur la bouche, ils vont vous mettre en tôle, et vous allez vous retrouver avec une main en moins, un œil en moins, prendre du LBD dans la bouche, etc. On l'a vu ces derniers temps avec les Gilets jaunes, avec Sainte-Soline, etc. Ça continue. Et en 6, décentraliser le pouvoir justement qui maintenant se trouve dans les mains de quelques personnes et permettre aux communes de décider elles-mêmes de leur fonctionnement. Donc on redécentralise le pouvoir, on redonne plus de pouvoir aux communes et les gens pourraient décider d'eux-mêmes à l'intérieur des communes. Pour faire des référendums locaux aussi, il faut qu'on se réapproprie la manière de faire, de pouvoir voter nous-mêmes, de s'intéresser aux lois et pas dire ok on se désintéresse de tout et eux ils font les trucs. Et quand on n'est pas content, on descend dans la rue, on manifeste, et eux ils nous disent fuck, on vous emmerde, vous nous avez donné tous les droits, on fait ce qu'on veut, point. Donc voilà, ça évite tout ça. On va voir c'est quoi les étapes du RIC constituant. Alors comment ça se passe concrètement? Alors du coup c'est simple. Les principales étapes d'un référendum d'initiative citoyenne, c'est en 1, les citoyens, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent intervenir sur une question politique. Qu'est-ce qu'ils font? En 2, ils se rassemblent. Ils essaient de réunir 700 000 signatures pour la proposition. En 3, tous les citoyens, une fois qu'ils ont obtenu les 700 000 signatures, tous les citoyens s'informent et débattent. Donc on laisse un temps de réflexion aux gens. Donc on s'informe, on débat, comme il y a eu dans les autres référendums en France. Et là, on n'est pas obligé de... on va y revenir après. Vous n'êtes pas obligé d'aller quelque part. Donc vous pouvez tous discuter entre vous. Oui, moi je suis pour, moi je suis contre, pourquoi, pour quelles raisons, etc. Ah ouais, mais ça, j'y avais pas pensé, du coup, voilà. Donc on s'informe, on débat entre nous, et on cherche. Donc quand on a une question, maintenant avec Internet, on peut aller chercher directement une réponse dans Google, etc. Ah oui, mais en fait, ça, j'y avais pas pensé, c'est vrai, etc., etc. Donc il n'y a pas besoin vraiment d'être expert. On peut avoir besoin d'experts, mais on y reviendra après. Mais pour chercher des informations, maintenant, on a tout dans le creux de notre main avec nos smartphones et nos ordinateurs. En 4, le référendum, il a lieu, tout le monde vote, puisque tout le monde s'est informé, tout le monde a posé des questions, on en a discuté au bar, au café, etc. Et en 5, si la décision du vote, elle est respectée et elle est appliquée. Donc on fait appliquer la décision du référendum. Voilà, c'est ça les étapes. En gros, concrètement, ça déroule un peu plus les étapes. Hop, je vous montre ça. Donc le RIC constituant est composé de 3 éléments. L'initiative citoyenne. Donc c'est le droit pour les citoyens de proposer des lois. Aujourd'hui, seuls les parlementaires et le gouvernement peuvent proposer des lois. Or, comme je vous disais tout à l'heure, un parlementaire représente au mieux 80 000 citoyens. Si donc un représentant
de 80 000 citoyens peut proposer une loi, donc un mec qui représente 80 000 citoyens, lui peut proposer tout seul une loi. Pourquoi 700 000 citoyens ne pourraient-ils pas le faire? Le format prend la forme d'une pétition sur un texte de loi rédigé, donc on rédige un texte de loi nous-mêmes, faut pas être, vous voyez, c'est pas sorcier, moi j'ai changé quelques mots tout à l'heure dans l'article 89, et vous voyez que ça nous permettrait d'avoir le référendum d'initiative constituant dans la Constitution. Et du coup, on aurait plus de droits. Chaque citoyen peut lancer une pétition, du coup, chaque citoyen, c'est bien écrit, en se faisant aider éventuellement par des individus ou des associations qui partagent son point de vue, autant pour écrire la proposition que pour rechercher les signatures. Avec ce droit appelé droit d'initiative, nous n'aurons plus besoin d'espérer que nos représentants proposent les réformes que nous souhaitons, puisque nous pourrons les proposer nous-mêmes. Donc oui, plutôt que d'attendre. Un jour on dit « Ah, mais pourquoi, monsieur le député, pourquoi vous ne proposez pas cette loi Ouais, mais parce que, en fait, moi, dans mon groupe politique, ils veulent pas. Oui, mais s'il vous plaît, faites un effort. Est-ce qu'on peut parler avec tout le monde Nanani, nanana, on n'est pas obligé de supplier. Là, on peut le faire nous-mêmes. Ils veulent pas. Ah bah, si on réunit assez de monde autour de nous qui pensent comme nous, eh ben, on peut proposer une loi. En deux, donc le référendum en lui-même. Donc c'est le droit pour les citoyens de voter les lois. Aujourd'hui, les lois proposées par les parlementaires ou le gouvernement sont presque toujours votées par les parlementaires. C'est ce qu'on appelle le travail parlementaire. Mais lorsque l'initiative d'une loi vient des citoyens, ce sont eux qui doivent pouvoir se prononcer lors d'un référendum. Aujourd'hui, seul le président de la République peut lancer un référendum sur le sujet qu'il souhaite. Donc déjà, la question elle est biaisée. S'il veut pas, si nous on veut quelque chose et lui il veut le contraire, et c'est lui qui peut proposer la question sur son contraire à lui et pas dans notre sens à nous. Donc c'est biaisé déjà. Avec ce droit, 700 000 citoyens pourront le lancer et permettre ainsi à tous leurs concitoyens de voter directement la loi, et non pas seulement d'élire leurs représentants. Donc là, avec ça, on pourrait... ça nous permettrait de pas seulement élire des représentants, mais de voter directement des lois, quoi. Et ça change tout. Ça change tout. Comme dit la pub. Le constituant, pourquoi c'est constituant? Aujourd'hui, en cas de désaccord entre le Parlement et le gouvernement, c'est le Parlement qui gagne. Normalement, hein. Mais bon, on a vu que 49.3 oblige, hein. Si les députés sont un peu pourris borderline, eh ben, ça change rien, donc du coup le gouvernement il fait passer ce qu'il veut. Bref, c'est le Parlement qui gagne, normalement. Cela reflète la hiérarchie des normes. C'est quoi la hiérarchie des normes? Le Parlement fait les lois. Le gouvernement, des décrets. Si les lois et les décrets entrent en contradiction, ce sont les lois qui l'emportent. Vous avez vu dans le discours d'Emmanuel Macron dernièrement, que lui, les lois, ça commence à le gonfler. Lui, il préférait gouverner par décret. Bref. Ce principe est légitime, car le Parlement représente mieux nos concitoyens que le gouvernement. Donc ça, là, vu qu'on élit des représentants, l'Assemblée nationale, normalement, c'est elle qui a le dernier mot. Donc, il est logique que c'est le Parlement qui gagne à la fin, parce qu'il nous représente, nous, et pas le gouvernement. Mais puisque les meilleurs représentants des citoyens, ce sont les citoyens eux-mêmes, il est légitime que les décisions prises par initiative et référendum soient hiérarchiquement supérieures aux décisions du Parlement, aux lois prises par le Parlement. Donc seules les lois constitutionnelles sont supérieures aux lois. Ainsi, si le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, porte sur les lois constitutionnelles, les décisions prises directement par les citoyens seront plus importantes que celles prises par n'importe lequel de leurs représentants. Vous avez compris? Bref, confier notre constitution aux citoyens signifie leur confier les grands principes et les grandes orientations de notre pays, ainsi que leur attribuer la supériorité sur leurs représentants. Ces derniers, de ce fait, travailleront pour nous, puisque nous aurons le pouvoir politique ultime. Donc là, ce serait vraiment un gouvernement exécutif et un parlement qui, si les citoyens ne sont pas d'accord avec lui, eh ben, il ferme sa bouche, le Parlement, parce que le pouvoir appartient au peuple, et c'est le peuple qui est souverain et qui doit décider en définitive, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, on va voir les faux amis du RIC. Alors, ce que nos chers élus, à chaque fois, essayent de nous refourguer à la place.